Les notes, hashtag EDS, vous étiez nombreux à nous demander vos notes avant de voir toutes les images du jour, également en Ligue 1. On commence par qui? Alexis Sanchez, les amis. Incontournable à l'OM. Technique, un leader. 8. Il n'y a que Ludo qui est un peu en retrait sur cette note-là, 7. 8, il n'y a pas de but ni de passe décisive. Donc, et certes, il fait un grand match. Et 8, il faut le coup du premier but. Ouais, 8, il faut. C'est quasiment une passe décisive, le premier. Oui. Non ? Oui, je suis pas à un point près. Je peux lui donner. Allez, viens voir papa. Je peux lui donner mon 8. J'ai aucun problème avec ça. Dave, en quelques secondes sur Alexis Sanchez, qu'il représente à Marseille cette saison. Et ce soir, c'est presque à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison, non ? Mais c'est le joueur par qui tout arrive. Et quand je dis tout, c'est-à-dire que ce soit sur le plan technique, tactique. Parce que qu'est-ce qu'il est intelligent dans ses déplacements, c'est fabuleux quoi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il. Tu te souviens de ce ballon à droite? Il a 2 mecs sur le paletot, il la garde, il fait un quart de tour et il va chercher Under à l'opposé. C'est de mémoire, hein. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça et mental. Et mental parce qu'il y a ce leadership qui fait que Marseille, même par moments où ils sont moins bien, je trouve qu'ils ont cette force de caractère. Et lui, il en est un peu le garant et la meilleure expression. Moi, j'aime beaucoup. Alors, Raymond a dit quelque chose de drôle, visiblement, à Giovanni sur Alexis Sanchez. Non, il a fait une très bonne blague. C'est un bel hommage à Nabil Djelic. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, c'était très Nabil comme blague. Est-ce qu'on peut, à minuit, il est quelle heure? Minuit, 5? Non, on ne peut pas. D'accord, on va s'abstenir alors. Ludo, vous aviez mis combien au début? J'avais mis 7. Et il faut être fort dans vos convictions, Ludo. Mais oui, on vous a fait changer. Dans le journal, c'est 7. Bravo, Vincent qui a mis 7 ? Je ne sais pas qui a fait les notes. Je ne pense pas que ce soit Vincent, parce qu'il était nombreux. Il est, quand on dit essentiel à cette équipe-là, parce que je pense que sans lui, ce jeu ne peut pas se construire. Parce que c'est lui, dans les décrochages, dans les appels, qui crée les premiers mouvements, qui permet aux autres d'être en mouvement. S'ils avaient quelqu'un qui bouge la place, qui fiche, il ne pourrait pas jouer de la même manière. Donc il est essentiel à cette équipe-là, et comme en plus il réussit à peu près tout ce qu'il fait, il mérite largement cette note. C'est fou cette justesse technique. Non mais c'est vrai, ça frappe encore plus dans un match où par ailleurs, même s'il y avait de l'intensité, de l'électricité, il y a eu beaucoup de déchets. Et lui, pour le coup, c'est un joueur super clean. Et d'un seul coup, ça prend encore plus de relief, je trouve. C'est vrai. Hein. Les notes, d'ailleurs, on salue Hervé Penaud, Hugo Guillemet, Mélissande Gomez, Chaumier et Vincent Duluc, donc tous les envoyés spéciaux du journal. Gros match et gros dispositif avec beaucoup de pages demain dans le journal. Et si vous êtes abonné à l'édition numérique, tout est disponible d'ores et déjà. On a fait Alexis Sanchez, close pour les Marseillais avec Bertrand. Tiens, vous allez lancer les notes. La note de close, Bertrand. Je lui mettrais 6, moi, Jonathan Clauss. Je trouve que c'est satisfaisant parce qu'il y a des choses qui sont ratées. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs en zone mixte. Mais j'ai retrouvé le Clauss qui physiquement est capable d'assumer les allers-retours comme il le faisait en début de saison. Je l'ai trouvé paradoxalement plutôt meilleur à gauche qu'à droite. Il est aussi quand même à l'origine du premier but. Il lance Alexis Sanchez. Donc pour moi, c'est un match qui est satisfaisant. Satisfaisant pour Clauss. Ah, Didier, c'est juste 5. Tiens, il y a plus de 5 que de 6 d'ailleurs autour de la table. C'est quoi? C'est le tournant où il doit mieux... c'est vrai qu'il a du gaz et il a retrouvé ça. D'ailleurs, il l'a dit dans l'interview. Victoire, mais après tout ce que j'ai raté... Enfin, deux énormes occasions. Voilà. Et effectivement, celle où il doit aller tout seul, tu vois, ou des choses comme ça, c'est dommage. Voilà, 5. Oui, mais il y en a une, c'est pas lui qui la rate. C'est Lopez qui la sort quand même. Lopez qui doit venir sur la barre. Sur la barre. Lopez qui doit la jouer. Enfin, il doit la remettre où elle vient. S'il la met côté opposé, c'est plus... Oui, mais elle est moins ratée que... Elle est moins ratée que la passe quand il fait le centre, alors qu'il est tout seul, il a calé au but tout seul. C'est vrai. Après, c'est le verre à moitié plein aussi. C'est-à-dire que moi, je loue... Alors, je pense qu'effectivement, dans l'eau, il faut quand même... C'est une sacrée passe qu'il fait quand même pour Alexis Sanchez. C'est une vraie belle passe qu'il fait. Et il le met sur orbite sur le premier but de Under. Mais je trouve qu'effectivement... Bien aidé par Lovren. Bien aidé par C'est la merde. C'est la merde, Raymond. Mais ouais, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a des occasions qui sont ratées. Il l'a dit lui-même. Je trouve qu'il a quand même le mérite à chaque fois de se projeter.
Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y est dans ces situations-là. Il faut y aller. Faut du gaz quand même, bien défendre et se projeter avec autant de conviction. Ouais, mais lui, il est quand même aussi dans une défense à 5, donc il sait qu'il y aura Kolasinac qui va couvrir. Qui va couvrir. Ouais. Donc il peut se le permettre. C'est pas une défense à 4 où aller-retour. Non, bien sûr. Vous dites comment, Didier? Mais bon. Kola, comment? Kolasinac. Ah bah là c'était bien, vous avez remis dans le bon ordre. Tiens, on a parlé de la parade d'Anthony Lopez. On note le gardien lyonnais qui était très frustré à la fin du match parce qu'il a réussi un match énorme. Est-ce que ça l'emmène jusqu'à personne sur le 10? On est que sur... Enfin, que. Tout le monde dit 9, c'est pas mal. 9, c'est exceptionnel même. C'est exceptionnel. Il fait une grande saison. C'est un grand match ce soir, vraiment. Parce qu'il a des arrêts décisifs, il a des sorties dans les pieds courageuses. Ouais. Il a été présent surtout, il fait des miracles. Je veux dire, si Lyon tient, c'était grâce à lui. Sinon, le match il était plié depuis un moment. Hein. C'est surtout qu'en plus, ce soir, il est vraiment pas aidé, quoi, puisque tu le disais en rigolant, Raymond, mais le match de Lovren, c'est une catastrophe absolue. Et non, c'était pas en riant. Et ce que je trouve génial aussi, c'est l'attitude. C'est-à-dire, c'est l'attitude, le comportement, ce qui dégage. On parlait d'Alexis Sanchez qui joue un rôle de leader vocal. Anto Lopez le fait constamment. Il harangue les supporters, il harangue ses partenaires. C'est un taulier énorme. Il est possédé, ouais. Ah ouais, mais c'est fantastique d'avoir un coéquipier comme ça. C'est le grand retour de Rémi Vercoutre, qui est son entraîneur maintenant. Il peut y avoir une relation de cause à effet. Hein. Joël Batz était très important dans son rôle, quoi, tu vois. Pour Grégory Coupet, c'est une vraie incarnation. C'est une vraie incarnation. Son club. C'est-à-dire que là où on dit Lyon a perdu de son lustre, ils font un peu n'importe quoi, enfin plein de choses qui sont vraies d'ailleurs par ailleurs, je trouve que même avec ces moments moins bien, même avec les polémiques qu'il y a pu y avoir par le passé, etc., je trouve qu'il figure une constance. Et je trouve qu'il est Lyon. Il a remonté la pente. Parce oui, il a un moment, il avait pris cher. Mais quand même, je trouve que 450 matchs avec lui. Voilà, il incarne l'OL, quoi. Vous ne sentez pas un passage où son agressivité est plutôt maintenant positive que négative? Je trouve qu'il est plus concentré dans la manière. Dans ses interventions. Il avait des sauts de concentration qui l'amenaient des fois à être dangereux. Je trouve le choc avec Mbappé l'a peut-être transformé aussi. Je trouve qu'il a remis des choses en termes de concentration. Il l'a toujours. D'où la sortie sur Sanchez. Quand il va se jeter dans les pieds. Voilà, là, il est vraiment dans ce qu'il sait faire. Et on sent vraiment une évolution sur Klose où on sent vraiment une évolution dans Klose aurait dû comment tomber, il canalise etc. et tout. Mais je pense qu'il a sans doute fait un travail sur lui-même. Hein, quand tu es ce que devrait faire Savadier, par exemple. Bon, c'est pas le même match, mais on verra les images tout à l'heure pour Montpellier. Tous les 3 mois, une saison et déjà 7 rouges. Il a 25 ans. Si tu veux, il faut qu'il fasse quelque chose. Exclu avec Montpellier aujourd'hui, effectivement. Bertrand souhaitait répondre à Ludo et on fait la note de Cherki avant de voir toutes les images du jour d'ailleurs en Ligue 1 aujourd'hui. Ouais, ou plutôt compléter. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ludo, et c'est vrai que j'avais la même action en tête sur Sanchez. Et ce qui a changé aussi, évolué, je trouve, c'est sa relation aux adversaires. Tout de suite après, d'ailleurs, Sanchez avait un peu accusé le coup. C'était peut-être hors champ, mais il lui a tapé dans le dos. Ils ont pu échanger quelques mots. Je trouve beaucoup plus en paix avec lui-même. Il est toujours aussi bouillant et incandescent au moment de faire ses arrêts ou pour les célébrer. Sur la parade sur Klose, d'ailleurs, il frappe de rage le ballon, il harangue le public juste après, mais c'est vrai que je le trouve plus apaisé avec ses adversaires, et sans doute que ça lui permet de gagner en concentration et donc en efficacité. Merci Bertrand. Restez parce que vous allez répondre à Raymond. C'est important d'avoir votre regard du stade, parce que le moment qu'attend Raymond depuis un moment, c'est la note de Ryan Cherki. Raymond, on laisse Raymond donner sa note. Hein. Vous embêtez pas. Non, il faut que ce soit Raymond va faire le travail. Non, Raymond, plus sérieusement, vous êtes sur 2. Je suis sur 2, c'est catastrophique, Raymond. Regardez, 2. Oui, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il a été très mauvais. Ouais. Il a été très mauvais par séquence et il a été absent le reste du temps. Donc je vois pas ce qu'on peut lui mettre de plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il a tenté des dribbles qui ne servaient à rien, il a dû faire 1 ou 2 passes. Mais dans un match comme ça, avec le potentiel qu'il a, je veux dire, c'est du gâchis. Donc, sa note, je le mets aussi en fonction de ça. Je dis, c'est pas possible qu'il mais il n'a pas physiquement, je trouve qu'il manque de coffre, parce que quand il perd la balle, je sais pas, je sens qu'il a 2-3 kilos en trop. Enfin, je veux dire, il y a effectivement des efforts dans sa tête qu'il fait pas vraiment, mais je trouve que même physiquement, je sais pas s'il est lourd, tu vois, et alors il est
est imprévu, il a du talent, mais il n'est pas incisif, quoi, si tu veux. Peut-être son style, tout simplement. Non, mais peut-être que physiquement... Si dans les 20 derniers mètres, il était capable de faire la différence, la passe qu'il faut, le but qu'il faut, on dirait rien. Mais là, il n'est pas décisif. Là, on nous demande de le noter, je suis d'accord. Il ne faudrait pas qu'on inverse le truc, c'est-à-dire qu'on fasse peser quasiment sur Cherki le poids de la responsabilité de la mauvaise performance lyonnaise. Ils ont pratiquement tous été mauvais. Mais si lui, il avait été un peu mieux, peut-être que Lyon... Mais le problème, ce qui est frustrant avec ce garçon, c'est qu'en fait, quand il est concentré ou quand il est juste, et en fait, tu sens qu'il peut le faire. Et parfois, tu as l'impression qu'il se donne... Il y a un décalage à un moment tout bête sur Tagliafico sur la gauche. C'est insupportable, ça. Et en fait, il a la qualité pour lui mettre un super ballon. Pas la qualité, je veux dire, un joueur de promotion d'honneur, il te le donne bien, le ballon. Et là, tu sens qu'il n'est pas concentré. Et lui, il n'est pas concentré, il est un petit peu nonchalant. Tagliafico est obligé de tacler, mais enfin, c'était une balle extrêmement dangereuse, parce que là, ils avaient réussi un décalage. Mais Cherki, là, il a été bon, tu vois, contre Toulouse. À gauche, il était nul. C'était quand il était à droite. Parce qu'à droite, en général, tu n'es pas obligé d'en éliminer 25, si tu veux. Et il a fait des grosses différences. Et il a remis Lyon dans le match, tu vois. Là, je trouve que la transition entre le milieu de terrain et les trois attaquants, tu peux te dire par rapport à ses qualités techniques, c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est trop lui donner de responsabilité parce qu'il se perd. Il peut perdre des ballons pour le coup très importants parce que dans certaines zones du terrain. Et là, à droite, je trouve qu'il est bien. Je sais pas où il était. Il peut être bien si Lyon a la maîtrise du jeu. Parce que s'il faut défendre, il n'y sera pas. Ludo, pour finir là-dessus, et on va voir Bertrand. Ça, c'est sûr. Il a... Je l'avais noté d'ailleurs quand il avait fait ce grand match, là, dernièrement. Il ne pourra pas passer le cap s'il ne passe pas le cap des grands matchs, s'il ne passe pas le cap physique. Ah, il y a physique, tu sens qu'il y a quelque chose. Son activité est insuffisante. Tu ne peux pas tenir dans les grands matchs si tu n'as pas une activité beaucoup plus poussée, beaucoup plus régulière. Mais il a 19 ans. Non, mais alors... il y a des joueurs de 19 ans. Il y a des joueurs, mais Zidane a 19 ans, il n'était personne. Quand tu vois Sanchez à son âge... On va demander à Bertrand de conclure là-dessus, vu du stade, Bertrand, par rapport à la note de Cherki, votre ressenti, avant de vous laisser filer. Non, mais je ne l'ai pas trouvé bon non plus, Ryan Cherki. Il y a 2-3 fulgurances et rien d'autre. Et effectivement, son activité ne suffit pas, donc je ne veux pas en rajouter. Mais moi, je trouve que, d'une manière générale, il commence un peu, Cherki, je trouve, à cristalliser des choses qui me paraissent être disproportionnées par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière et son âge. Donc je trouve qu'on lui en demande beaucoup, que quand ça se passe bien, il est très vite comparé à des joueurs de très haut niveau, et quand il est mauvais, c'est souvent le coupable numéro 1 des défaites. Je ne vous excuse pas de le faire, mais je trouve que d'une manière globale, c'est un peu ça qui ressort. Donc voilà, il faut peut-être aussi un peu de patience, lui, qui travaille beaucoup. Mais bon, moi, le Cherki que j'ai vu la semaine passée à Toulouse, des matchs où on en fait quand même parfois 1, parfois 2 par week-end. Bon, j'en vois pas 150 des mecs en Ligue 1 qui sont capables de faire ça. Mais c'est vrai que des joueurs comme aujourd'hui, si je suis Laurent Blanc, effectivement, j'ai pas envie qu'ils soient dans mon équipe. Donc bon, la vérité est peut-être un petit peu au milieu, quoi. Pour ce qui est de la note, je sais pas, 3, allez, peut-être. Et 3 comme beaucoup sur le plateau, et il a même un petit peu plus dans le journal de l'équipe. Vous pouvez y aller. Bravo, Giovanni.